Les podcasts du Figaro. Sébastien Brasse, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous étiez enfant, petit, grand, dites-moi un souvenir. Qu'est-ce qu'on vous servait exactement au petit déjeuner? Est-ce qu'il y a une Madeleine de Proust du petit déjeuner qui vous vient comme ça directement à la bouche? Ah oui, alors ma Madeleine, c'est une tranche de foisse. Alors la foisse, c'est un gâteau, c'est une brioche. La foisse, c'est une brioche, mais plus riche en beurre et plus riche en sucre. Et c'est une ma sorte de grand-mère, gâche vendéenne. c'est ça un petit peu, mais vraiment meilleur, hein. Et du coup, cette foisse, ma grand-mère me la faisait griller, dans un grill classique. Après, elle me nappait cette tranche de foisse avec de la peau de lait. Ouais. Ensuite, reposer ça toute la nuit au frais, et donc toute la matière grasse remontait à la surface. Elle récupérait cette matière grasse, ça crée finalement une espèce de peau, mais très très épaisse. Et donc ça, nous on appelait ça la peau de lait. Et avec cette peau de lait, donc je tartinais copieusement ma tranche de foisse tiédie, et ensuite je râpais dessus un petit peu de chocolat noir qui venait de l'abbaye de Bonneval, à 15 km du village de l'Aïole. Donc ça, c'était vraiment la Madeleine puissance 10, dont je me délecte encore d'ailleurs. Petit déjeuner nourrissant, Sébastien Brasse. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur votre écran et aussi sur le mien Sébastien Brasse, chef cuisinier français mondialement réputé, à la tête du Suquet, à l'Aïole, berceau familial, et plus récemment à la Halle aux Grains, donc à la Bourse du Commerce à Paris. En cuisine, Sébastien Brasse, vous vous faites appeler comment? Vous faites appeler chef Sébastien? Dites-moi, chacun a son école, je crois. En général, les petits nouveaux, c'est chef, mais je leur dirais très rapidement que c'est plutôt Sébastien ou Séba pour les plus anciens qui ont 2, 3, 4 ans de maison. On travaille dans une ambiance assez quand même fraternelle, familiale. Et je trouve que les termes chef cassent un petit peu les relations. Ça n'empêche pas le respect, la bienséance et tout ce que l'on entend. Mais voilà, je trouve que ça crée une proximité qui pour moi est plutôt bénéfique dans le cadre du travail. L'emploi du prénom, c'est en effet plus chaleureux. Donc, vous l'avez dit, donc chez les Brasse, tout le monde le sait, c'est une affaire de famille, hein, la cuisine. Est-ce que vous, depuis tout petit, Sébastien Brasse, vous savez pertinemment que vous alliez faire comme cette carrière, ou alors à un moment donné, à l'adolescence, à l'enfance, peu importe, vous avez eu des doutes, vous vous êtes dit finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai vraiment envie? Alors, pour rien vous cacher, quand j'étais gamin, ma chambre d'enfant était au-dessus des cuisines, donc dans l'ancien restaurant dans le village de l'Aïole. Et toute mon enfance a été bercée par les bruits des cuisines, les retours du marché de mon père tôt le matin, les fins de service, et qui cuisinait dans une petite ruelle et sous ma chambre, donc qui faisait les imbéciles après ou avant le service. Enfin, toute cette ambiance, d'équipe de cuisine, d'arrivée des clients, l'accueil de mon grand-père aussi à la réception, mes parents qui étaient toujours présents. Donc j'avais cette espèce de bruit permanent depuis ma chambre. Et puis vous entendiez des bruits en permanence. Exactement, puisque ma chambre d'adolescent était une petite chambre de clients, donc j'étais vraiment au cœur de l'établissement familial. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, le restaurant était déjà fermé tout l'hiver, donc c'était une espèce de grande maison fantôme, cuisine fantôme, salle de restaurant fantôme, donc c'était un terrain de jeu pour moi assez formidable. Donc voilà, quand il a fallu se poser les bonnes questions à l'adolescence, on se dit mais voilà, t'as vécu heureux dans ce restaurant, c'était ton terrain de jeu. L'Aubrac, c'était pareil, un terrain de jeu assez extraordinaire. Donc pourquoi ne pas continuer et prolonger finalement ces moments d'enfance heureuse. Et mes week-ends, mes parents étaient très occupés, donc ils m'envoyaient chez mes grands-parents agriculteurs à 5 km de l'Aïole, là où aujourd'hui on a notre jardin et où on fait des cueillettes tous les matins. Donc voilà, mon temps était partagé entre l'Aubrac, les animaux de la ferme, les moments de rigolade et d'amusement dans le restaurant. Donc voilà, quand il faut faire le choix d'un métier, finalement, pour moi, c'était assez naturel de prolonger ces instants de vie heureuse, finalement. La cuisine, c'est une affaire de famille, Sébastien Brasse, mais normalement, nous sommes tous des individus singuliers, je pense. Comment est-ce qu'on fait pour construire sa patte quand on vient d'une famille si talentueuse? Comment est-ce que vous avez, pas à pas, qu'est-ce qui vous a guidé pour vous construire votre, Sébastien, davantage que Brasse finalement?
Effectivement, je crois que voilà, quand on est deux, voire on a travaillé à 3 générations pendant très longtemps. Hein, ma grand-mère brasse, mon père, moi, pendant très longtemps, on était tous les 3 en cuisine. Évidemment, c'était mon père Michel qui était le chef, qui avait construit son propre univers. Effectivement, avec une génération d'écart. Les madeleines de Michel n'étaient pas forcément les miennes, donc moi j'avais mon propre univers personnel, j'avais envie de raconter des choses qui n'étaient pas forcément celles de mon père, mais je crois ce qui nous a toujours fondamentalement rapprochés, une fois de plus, c'était ce territoire d'Aubrac. Alors pour la petite anecdote, moi je suis un des derniers enfants nés à l'Aïole, donc au cœur de l'Aubrac, alors que mon père n'est pas né sur l'Aubrac, donc ça le fait râler quand je dis ça. De colère folle. Bon, il est né à 20 km, c'est pas bien loin, mais voilà, symboliquement, je suis un des derniers enfants nés à l'Aïole, donc ça, pour moi, j'y suis très fortement attaché. Cet Aubrac, c'est ce qui nous a toujours reliés et rattachés. Pas notre histoire, pas notre enfance, pas nos lieux, mais l'Aubrac a toujours été le point d'ancrage de Michel et de Sébastien. Vous avez créé le restaurant, je l'ai dit en préambule, la Halle au Grain, donc à la Bourse du Commerce de Paris, qui rencontre un franc succès. Donc tout est construit autour du grain, l'entrée, le plat, les desserts, même le vin. Combien de temps ça vous a pris ce projet, Sébastien Brasse, de façonner cette carte, de façonner aussi ce lieu qui, architecturellement parlant, est tout à fait inédit. Avoir un tel écrin pour construire une carte et un restaurant dans un environnement pareil, c'est inouï. J'imagine pour vous, ça devait vous galvaniser. C'est un petit peu ce qui a fait résonance dans notre imaginaire, parce qu'effectivement, on a refusé beaucoup de projets sur Paris depuis 20 ou 30 ans, parce qu'on estimait que le cœur de notre métier, il se passait ici et dans certains autres endroits, mais on ne se voyait pas imaginer une cuisine de l'Aubrac ailleurs que sur l'Aubrac. Donc beaucoup de projets refusés. Mais quand les équipes de Monsieur Pinault à l'époque sont venues nous rencontrer, ils avaient passé un moment au Café Brasse à Rodez. Donc on a une offre de brasserie avec des menus à 30-40 euros. Et il avait été séduit par la singularité, ce lien très fort à l'art. Et donc c'est suite à cette visite à Rodez qu'il a souhaité nous rencontrer avec Monsieur Pinault et quelques-uns de ses bras droits pour nous proposer finalement de réfléchir à une offre culinaire dans un lieu assez symbolique. Donc on ne connaissait pas ce lieu, donc on a appris à le découvrir, on est monté à Paris, on a réfléchi et puis on s'est dit mais ce lieu a une histoire quand même assez forte, hein, au cœur de Paris, au cœur des Halles, avec une histoire liée à l'alimentation, au commerce de bouche. Donc on s'est dit, mais s'il y a quelque chose à faire à Paris, il n'y a pas de lieu plus profond pour imaginer quelque chose. C'est là où on a commencé avec mon père Michel. Lui a beaucoup travaillé sur la conceptualisation du projet. Enfin, conceptualisation, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait très artificiel, mais quand on s'est penché sur l'histoire du lieu, ce lien très fort finalement à l'univers des graines, des pousses, des céréales a fait résonance dans notre imaginaire et on s'est dit qu'on avait vraiment quelque chose à construire autour de cet univers-là qu'on avait finalement jamais exploré, mais dans ce lieu-là, ça prenait tout son sens. Et ça a pris du temps, du coup, Sébastien Brasse. Il y a eu des doutes à un moment donné. Comment est-ce que vous avez construit ça ? Oui, ça a pris du temps, mais finalement, je suis tenté de dire tant mieux pour nous parce qu'on a pu pousser la réflexion encore plus loin et pousser ce travail de réflexion et de recherche au travers de cet univers des graines, des céréales, des légumineuses. Et on a pu vraiment découvrir un univers qu'on connaissait un petit peu, mais vraiment très très peu par rapport à tout ce qu'on a pu découvrir. Donc aujourd'hui, l'idée sur l'offre parisienne, c'est d'avoir sur chacune de nos préparations, qu'elles soient salées ou sucrées, voilà, un petit clin d'œil, un niaque, un assaisonnement qui fasse résonance, à cet univers. On retourne dans votre vaisseau familial, Sébastien Brasse, où vous êtes actuellement peut-être d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous y êtes au Suquet, donc vaisseau familial et historique depuis 30 ans. Vous fêtez vos 30 ans, vous en êtes à la tête désormais. Comment est-ce qu'on fait évoluer un tel lieu, donc décennie après décennie? Est-ce qu'il y a des choses qui ne changeront jamais? Par définition, on n'y touchera pas. Et l'innovation aussi, comment est-ce que vous renouvelez une cuisine, un endroit, un esprit, tout en gardant un socle historique, là encore? Alors, je crois qu'au départ, on a eu la chance que mes parents, Ginette et Michel, imaginent un lieu très contemporain, mais en même temps intemporel.
cette architecture très très dépouillée qui fait résonance aussi à l'architecture des bureaux, à la forme du basalte, ce lieu dédié aussi à la lumière très épurée, fait qu'on a l'impression, quand j'en parle moi tous les jours à mes clients là, quand ils viennent me rendre visite en cuisine, quand je leur dis que la maison a 30 ans, quand ils le voient sur la petite pastille sur les menus là, ils disent votre restaurant a 30 ans. Et pas parce que ils découvrent un lieu très 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 animé par une certaine forme de modernité. Bon, après, je vous cache pas que étant fermé tous les hivers, on se donne aussi les moyens d'entretenir le lieu, mais l'architecture globale est aujourd'hui telle qu'elle avait été pensée il y a 30 ans. Donc il y a vraiment ce côté intemporel qui pour nous est très important et fait que avec une génération d'écart, avec mon épouse Véronique, on s'y sent encore très très bien. Voilà. Et ensuite, j'ai lu, Sébastien Brasse, que vous invitiez, avec une autre société dont j'ai oublié le nom, mais vous invitiez les entreprises à venir au Suquet dans un contexte d'anti-stress pour prendre une pause, une parenthèse verte. Comment est-ce que il se passe quoi dans ces déjeuners, dans ces dîners où toute une entreprise vient chez vous pour respirer finalement? Vous savez, l'Aubrac, c'est 3 habitants au kilomètre carré. Moi, je fais mes petits tours de VTT 3-4 fois par semaine aux environs du restaurant. Donc, cet Aubrac, pour moi, il est vraiment la source de mon équilibre. C'est une certaine forme d'échappatoire, de remise à zéro, où on règle tous ces problèmes et on trouve beaucoup de solutions en se baladant dans l'Aubrac. Et je me suis dit que, à un moment donné, pourquoi ne pas proposer à nos clients ou à des entreprises, comme c'est le cas là pour le démarrage, de venir partager un petit peu de mon Aubrac qui aille au-delà finalement de la cuisine, parce que j'ai pris conscience que ce plateau il m'a mené énormément de choses et j'ai eu envie de faire comprendre des personnes qui sont assez ouvertes pour le comprendre, ce que peut amener un territoire comme ça très très vierge, très naturel, très préservé, avec des climats parfois difficiles mais aussi parfois assez magiques. Là on commence la saison avec des milliers de fleurs. Là, c'est le mois de mai, juin, qui est vraiment génial. Mais hors saison, on peut aussi arriver à retrouver des sentiments, des sensations très particulières avec une espèce de recentrage sur soi-même. Et ça, j'ai eu envie d'avoir cette espèce de binôme, partage de cet Aubrac très rude, très difficile et qui recentre un petit peu soi-même sur l'essentiel, tout en partageant aussi les plaisirs de la table. Donc, je pense qu'il y a eu envie de partager autre chose que de la cuisine, mais partager mon Aubrac d'une manière différente. Sébastien Brasse, à l'instar de plusieurs chefs français, vous avez décidé de ne pas figurer, de ne plus figurer dans le guide Michelin, de la même manière que certains bouts d'une Légion d'honneur, par exemple. Est-ce que, comme Flaubert, vous pensez que les honneurs déshonorent? Et par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la starification des chefs et de tous ces métiers de bouche en ce moment? Alors effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, il y a bientôt 5 ans, quand j'ai demandé à ne plus figurer dans le guide, ça fait beaucoup de vagues largement au-delà de ce que je pensais, de ce que je voulais faire. Mais il faut savoir que quand j'ai repris le restaurant, j'ai hérité en quelque sorte de ces 3 étoiles. Donc il y a plus de 10 ans, quand j'ai repris les rênes de l'entreprise, j'avais un poids énorme sur les épaules parce que faire face à la réputation du restaurant pour moi-même, pour ma fierté personnelle, pour ma famille, pour mes clients. Il fallait absolument que je sois à la hauteur et conserver cette immense consécration avec la 3e étoile. D'ailleurs, dans mon communiqué, j'ai remercié le guide pour ce qu'il avait pu amener à la maison. Je les ai remerciés pour la 3e étoile. Mais à un moment donné, à l'approche de la cinquantaine, tu te dis, mais est-ce que tu as choisi ce métier pour les paillettes, pour la médaille d'or permanente et pour la pression que ça génère en toi, ou est-ce que tu as choisi ce métier pour le plaisir de partager ta vie, ton territoire, pour le plaisir de cuisiner pour toi-même, pour tes clients, avec ton équipe? Et je crois qu'après 25 ans de métier, avec une certaine forme de pression, j'ai eu envie de faire un choix effectivement assez radical et de ne plus accepter ou de demander au guide de ne plus me sélectionner dans son guide rouge pour vivre mon métier d'une manière un petit peu plus détachée. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'aujourd'hui, du coup, je me pose beaucoup moins de questions sur mon expression culinaire. Je valide mes idées sans trop me prendre la tête entre guillemets. Et le restaurant est toujours autant rempli, qu'il y ait 3 étoiles, qu'il y en ait aucune ou qu'il y en ait 2. Donc aujourd'hui, ce choix, c'est franchement progrès, mais sans avoir craché dans la soupe pour autant, parce que comme je l'ai
remercier le guide pour ce qu'il avait pu amener à la maison. Merci Sébastien Brasse, chef donc de la Halograin à Paris et donc du Suquet, le berceau familial depuis 30 ans. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc à bientôt dans l'Aubrac ou à Paris. Ça marche, merci beaucoup, au revoir.